Ce que le public ignore, c'est que les sources de Loose Change sont sulfureuses. Pour échafauder cette théorie, le film s'appuie ouvertement sur les articles d'American Free Press. Diffusé à 100 000 exemplaires, c'est l'une des plus influentes publications d'extrême droite aux États-Unis. Nous nous rendons au siège de l'hebdomadaire d'extrême droite, situé en plein centre-ville. Bonjour, je suis Stéphane de Canal+. Ce vieux monsieur, c'est Willis Carto, le propriétaire du journal. Vous voyez ça? On prétend que c'est avec ça qu'ils ont menacé les passagers des avions. Un cutter. C'est avec ça qu'ils auraient fait peur aux pilotes? Vous y croyez vraiment, vous? Les pirates de l'air d'Al-Qaïda, une fable selon lui. Depuis 2001, American Free Press a publié des centaines de pseudo-révélations sur le 11 septembre. Selon Willis Carto, le gouvernement Bush n'est pas seul responsable. Aucun doute, Israël était de mèche. C'était une opération des Israéliens et de la CIA. Quel aurait été leur but et leur intérêt? Vous devriez poser cette question aux Israéliens. Pourquoi vous ne demandez pas à l'ambassadeur d'Israël en France? Pourquoi vous ne demandez pas à M. Sarkozy? Vous pensez qu'il était au courant? Je ne sais pas. C'est un sioniste, un juif. Les Juifs, accusés de contrôler les nations occidentales et d'avoir orchestré le 11 septembre pour diaboliser le monde arabe. La théorie du complot juif, un discours de haine que Willis Carto professe depuis 50 ans aux États-Unis, où il est considéré comme le parrain de l'antisémitisme. Un homme rare et discret. La dernière fois qu'il a été filmé, c'était il y a plus de 20 ans, lors d'un congrès réunissant la fine fleur internationale de la xénophobie et du négationnisme. En veste bleue, le révisionniste français Robert Faurisson. Et là, le chef d'une organisation raciste, le Ku Klux Klan. Et bien sûr, Willis Carto. Grand sponsor du révisionnisme, il a fondé un institut, des dizaines de revues qui nient l'assassinat de 6 millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous ces récits des soi-disant survivants de l'Holocauste, ça a juste été un bon moyen pour eux de se faire beaucoup d'argent. Des propos calomnieux que la Constitution américaine autorise au nom de la liberté d'expression et dont Willis Carto use sans la moindre retenue. S'il y a bien quelqu'un qui méritait le prix Nobel, c'est Adolf Hitler. Je ne sais pas quelles sont les qualifications requises pour avoir le prix Nobel. Mais Hitler aurait dû l'avoir, ne serait-ce que pour tous les mensonges qu'on a racontés sur lui. Se baser sur un journal clairement antisémite, ça n'a pas l'air de poser le moindre problème aux créateurs de Loose Change. Pour eux, cette source d'information serait aussi valable que n'importe quelle autre. Je ne comprends pas pourquoi vous remettez en cause l'utilisation d'American Free Press, parce que toutes les informations qu'ils donnent sont très pertinentes.